Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous, surtout de démarrer la semaine avec vous. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à tous. Et puis ce matin, nous avons la visite de M. Yao Batelemi. Shalom. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous. Pasteur Goné Gilbert, shalom. Shalom. Vous allez bien aussi, hein? Par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, avec vous dans Culture Actuelle, le saviez-vous, on parlera de quoi aujourd'hui? Dans Culture Actuelle, on parlera littérature avec la présentation de 3 ouvrages qui ont un dénominateur commun, c'est-à-dire la prière. Mais ces 3 ouvrages se rapportent aux fables, nous en parlerons dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Portugal pour parler de la croissance de l'Église. C'est bien noté dans Culture Actuelle, le saviez-vous. Avec Paul Félicia, ça sera dans le Trickbox. Sujet du jour? Aujourd'hui, dans le Trickbox, je suis sûre que tous les amateurs de la cuisine et surtout les amoureux de la cuisine seront très contents parce que j'ai quelques petites astuces naturelles aujourd'hui pour éviter de pleurer lorsqu'on découpe les oignons. C'est vrai, parce qu'on pleure trop parfois quand on découpe les oignons. Avec M. Yao Batelemi, vous le savez, les lundis invités de Marc Mezowski de choix. On parlera de finances, l'avantage de l'utilisation de cartes bancaires, on dira. Alors dites-moi, pourquoi l'intérêt d'aborder un tel sujet? Nous avons l'intention de simplifier la vie de nos usagers, de nos clients. Et donc, avec les cartes bancaires, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. D'accord, on en parlera, ça sera dans l'invité du Wake Up. Pour l'instant, on va écouter la parole du Seigneur avec le pasteur Gilbert. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur, ce matin, l'exhortation a pour terme « Principe biblique d'un travail réussi ». Ouais. Nous voudrons encourager ce matin tous ceux qui sont en train de s'apprêter par au travail à suivre des principes qui leur permettront de réussir le travail. Ok, nous allons prendre notre test du jour dans Genèse chapitre 1. On aurait pu lire tout le chapitre 1, mais nous allons lire les 5 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dans ce texte qui est soumis à notre méditation ce matin, nous voyons déjà Dieu en activité. Parce que le travail, c'est toute activité physique, intellectuelle, je pourrais dire spirituelle, ça c'est moi qui ajoute dessus, qui est faite par une personne ou par un groupe de personnes en vue de pouvoir obtenir un produit, un résultat qui apporte le bien-être à son prochain et dont on tire satisfaction. Donc, vous voyez ici, dans le texte, nous voyons Dieu qui est en activité. Quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, on voit Dieu en activité. Donc, je voulais encourager ce matin tous ceux qui nous suivent de comprendre que Dieu est le premier des travailleurs et le premier des par excellence. Et Dieu a réussi tout ce qu'il a fait. Quand nous suivons ce texte jusqu'au verset 31, on voit que la Bible dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Donc Dieu, mais quels sont les principes que Dieu a suivis pour réussir son travail? Et nous voulons demander à tout enfant de Dieu ou à toute personne qui ne connaît même pas Dieu, qui est en train de nous suivre, de mettre Dieu au commencement de toutes choses. De mettre Dieu en premier plan de sa vie. Parce que nous sommes créatures de Dieu et pour ceux qui sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu par Jésus-Christ. Alors, en mettant Dieu au commencement, Dieu pourra les orienter, les guider dans le travail qu'ils vont faire. Ensuite, nous voulons dire dans un deuxième temps, Dieu a évalué son travail. Dieu n'a pas eu une activité qu'il a laissée comme ça. Parce que le texte dit, Dieu lui-même l'a jugé, il a trouvé bon et même très bon. Donc, celui qui est en train d'aller au travail ce matin, qui s'apprête, pendant qu'il est en train de travailler, à évaluer le travail. Est-ce que ce que je suis en train de le faire, est-ce que je suis en train de le faire bien? Je suis en train de le conduire selon l'objectif. Je suis en train de le conduire pour que ça porte un produit et un résultat probant et positif.
Donc, il doit apprendre à évaluer son travail. Il faut que les enfants de Dieu que nous sommes, même en tant que pasteur, en tant que... Dans n'importe quel domaine séculier dans lequel nous nous trouvons, nous mettons le principe de l'évaluation dans nos activités professionnelles, socio-professionnelles. Ensuite, le troisième élément, Dieu est allé jusqu'au bout et il a amélioré ce qu'il a fait. Dieu ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il faut que nous aussi, en tant que travailleurs, nous regardons bien notre objectif et en travaillant, pendant que nous faisons l'évaluation, nous puissions mettre des mécanismes d'amélioration. D'amélioration dans ce que nous faisons et aller jusqu'au bout de l'objectif pour l'atteindre et le voir se réaliser, aller vers l'excellence. Ensuite, il y a des principes bibliques que nous voulons communiquer ce matin. Il faut avoir ses caractères pour travailler. Et Proverbes chapitre 3, versets 19 à 20, que nous pourrons lire à la maison, nous donne 3 éléments. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors je voulais encourager tout travailleur ce matin à demander à Dieu, comme le dit l'apôtre Jacques, à demander la sagesse à Dieu pour qu'il travaille selon la sagesse divine. Qu'il ne travaille pas selon sa propre sagesse. Qu'il ne travaille pas selon une sagesse qui ne vient pas de son créateur. Mais c'est Dieu qui est notre créateur. Et qui demande aussi l'intelligence. Qui ne croit pas que ce qu'il a comme intelligence est suffisant pour lui permettre de réussir ce qu'il va faire. Mais qui demande à Dieu l'intelligence. Et ensuite qu'il ait la connaissance. Vous voyez, dans chaque domaine d'activité, que l'activité soit spirituelle, intellectuelle ou physique, il faut d'abord avoir une connaissance pour exercer l'activité. Et j'aime à dire souvent, mes amis pasteurs, il faut que nous étudions. Il faut que nous étudions la Bible, il faut que nous étudions aussi l'environnement dans lequel nous nous trouvons, le comportement des uns et des autres. Il faut vraiment étudier. Pour être un bon maçon, il faut étudier comment le maçon doit travailler. À quel moment il faut faire ceci, tout ça. Là. Le dosage du ciment. Donc c'est la connaissance. D'autres diront la science. Voyez. Donc il faut que ces éléments accompagnent celui qui veut réussir son travail. Quand nous regardons le ministère de Jésus, Jésus n'a pas dérobé à la règle. Jésus est venu, il avait un objectif à accomplir. Il avait un travail à faire, c'était de sauver l'humanité. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Mais quand nous regardons son ministère, Jésus demandait toujours le soutien de Dieu, de son Père. Il s'adressait toujours à son Père. Et son Père aussi lui donnait aussi l'intelligence pour être en mesure de pouvoir expliquer les Saintes Écritures, à tel point que les pharisiens étaient surpris du fait qu'il était d'une intelligence supérieure. Et il avait la connaissance. Quand nous prenons le cas de Daniel, Daniel, dans l'Ancien Testament, il avait la sagesse, il a reçu la sagesse de Dieu, il a su l'intelligence et la connaissance. Il a réussi et en mettant Dieu en premier dans sa vie. Daniel n'a pas mis Dieu de côté. Donc, je voudrais simplement ce matin interpeller toute personne qui nous suit, que le travail vient de Dieu d'abord. Alors, pour exercer son travail, il faut s'adresser à Dieu pour demander les directives, pour demander à Dieu comment ça se passe et suivre le modèle de Dieu. Donc, que Dieu bénisse chacun et que le travail de chacun lui procure beaucoup de fruits et je dirais des fruits en abondance. Que Dieu bénisse la journée de tout travailleur en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Goné Julbert ce matin. Nous parlons des principes bibliques d'un travail réussi. Alors, pasteur, comment faire de telle sorte que ces principes soient naturellement acquis par le chrétien? Mais tout part de la communion du chrétien avec son Dieu. Tout part de là. Hein. Dans tous les domaines et tous les aspects de la vie du chrétien, il doit veiller sur sa communion avec Dieu, qui consiste à rencontrer Dieu chaque jour au travers de la parole de Dieu et de la prière, et de soumettre les différents aspects de sa vie à la direction de Dieu. Et tout ce qu'il fera, qu'il laisse Dieu le conduire. Je prends le cas de quelqu'un qui apprend, qu'un étudiant par exemple, un étudiant passant. Il va s'asseoir pour être enseigné, pour que ce qu'il aura appris, demain il puisse le mettre en pratique. Vous voyez. Donc en étudiant, il faut qu'il demande la direction de Dieu. Il faut qu'il se soumette à Dieu et que cela soit réaliste. En balayant les rues d'Abidjan, je suppose que peut-être je suis balayeur des rues d'Abidjan, hein, mais en tant que chrétien,
Je dois demander à Dieu de me donner la sagesse pour que mon balayage, la zone qui m'est donnée pour que je balaye, j'ai la sagesse, j'ai l'intelligence et j'ai la connaissance du maniement du balai. Hein, parce qu'il y a une certaine manière de manier le balai pour bien balayer. Pour voir à la maison, quand on regarde nos enfants balayer, ils laissent un peu des ordures à gauche, à droite. Or, quand la fille du ménage, elle vient balayer, c'est différent de l'enfant qui apprend, vous voyez. Donc, que j'ai la connaissance du maniement du balai pour nettoyer ma zone. Et pour qu'on voit la différence, qu'on dit, ah, mais ce monsieur, la zone qu'on lui confie, par rapport à ce qu'on confie à l'autre, il y a une différence. Parce qu'il a fait confiance en Dieu, il l'a mis en première position, demandé à Dieu de le conduire, et il a appris des techniques du maniement du balai d'une certaine manière pour lui permettre de mieux faire son travail. Pasteur, j'aurais une question. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui jugent qu'elles sont vraiment très occupées. Et avant de commencer la journée, elles vont peut-être faire une petite prière. Mais à cause des différentes activités, des situations de la vie, il se trouve que ça devient très, très difficile, voire compliqué, de pouvoir entendre la voix de Dieu dans son travail. Quel conseil vous pourriez donner à ces personnes? OK. D'abord, je voudrais dire qu'il y a une question de discipline personnelle et il y a une question de prix à payer. Vous voyez, pour que nous soyons sauvés, Jésus a eu à payer le prix en devenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché, selon Jean 1, 29. Donc, celui qui veut un chrétien conscient de sa relation avec Dieu prend des dispositions. Je l'ai dit une fois à une conférence de jeunesse, j'ai dit, au lieu de rester devant la télévision jusqu'à 1h, 2h du matin pour regarder 24 heures chrono, pourquoi ne pas se discipliner et commencer à dormir à partir de 22h, par exemple, et se donner une discipline de réveil. Aujourd'hui, avec les portables que nous avons, mettre le portable autour de 3h30 du matin, et puis prendre du temps devant Dieu. Parce que même s'il ne veut pas prendre le temps devant Dieu, mais le lieu de se lever tôt pour aller prendre le bus, s'il habite à Gonzagueville, qui doit venir à le Cocody, mais s'il ne veut pas, il va rater le bus. Donc mettons aussi Dieu comme étant notre priorité au commencement de tout. Parce que nous parlons du travail, à cet effet, je souhaiterais vous poser une question relative aux chrétiens et au monde du travail. Je souhaiterais savoir, est-ce que le chrétien peut s'adonner à toutes sortes de travaux? Il faut bien définir, c'est une réponse, c'est une question, plutôt une préoccupation qui tient compte de l'éthique du travail et de l'éthique du monde du travail. Parce que le monde du travail a des principes dans chaque domaine du travail. Vous voyez, donc il faut tenir compte de ça. Quel est le but ou le résultat du travail que je fais? Est-ce un travail pour améliorer, pour apporter un bien-être à mon entourage, ou un travail qui conduit à des objectifs qui ne sont pas de Dieu? Voilà la réflexion du chrétien et de ceux qui doivent l'encadrer. Donc je ne peux pas répondre par tel type de travail le chrétien peut le faire, parce que les questions qui touchent l'éthique ont besoin d'être étudiées de façon particulière et de comprendre l'environnement et les motivations de ce travail. Voilà qui est bien clair. Alors, Monsieur Yao Barthélemy, vous qui êtes directeur chargé des directeurs des opérations, on dira, dans une institution financière de la place, est-ce que vous appliquez vous aussi les principes bibliques pour réussir vos différentes activités? Je dois être honnête pour dire que ce n'est pas toujours évident. Je pense que le travail devait nous permettre de nous épanouir dans le travail lui-même déjà. Malheureusement, avec le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de pression, on a beaucoup de stress. C'est des choses qu'il va falloir gérer. J'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec le pasteur avant d'arriver ici. Il m'a donné pas mal d'indications. Et vous avez parlé, il a parlé tout à l'heure de la prière. Après, quand Dieu nous élève, on n'a même plus assez de temps pour Dieu. Il y a tout ça, et ce sont des défis que nous devons relever. Et je pense que c'est important et il faut qu'on accepte de se remettre en cause tous les jours pour pouvoir arriver à cela. Personnellement, j'essaie par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Ouais. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut réussir sans ces principes bibliques? Qui peut réussir? C'est ça, il faut poser la question. Par exemple, on parle des principes bibliques, c'est-à-dire c'est celui qui reconnaît la Bible comme son autorité. Comme la seule autorité en matière de direction, d'orientation de sa vie. Parce qu'il reconnaît la Bible comme étant la parole de Dieu. Donc celui-là, en appliquant, mais Dieu peut faire grâce dans sa souveraineté à d'autres personnes qui peuvent mettre en place et qui peuvent suivre les principes. Par exemple, je prends
quel exemple là, sur la connaissance. Hein? Quand tu es chrétien, ça ne t'exempte pas d'apprendre dans le domaine d'activité de façon spécifique dans lequel tu es. Et il faut aller jusqu'à apprendre au plus haut niveau. Hein? Tu es électricien chrétien, mais il faut apprendre tout ce qui concerne l'électricité au plus haut niveau. Si vous voulez faire un doctorat en électricité, il faut le faire. Ça, c'est la connaissance ouverte à tout le monde. Tu es vendeur d'adjuvants au marché. Il faut t'arranger pour que ton adjuvant soit présenté de façon potable. Même, moi, dans l'adjuvant, il y a le parfum qui n'est pas tout agréable. Mais quand on regarde la main, tu emballes, tu as appris à faire un emballage de ce produit-là. Ça attire du monde. Donc, tu as la connaissance, la technique de vendre ton adjuvant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, mais premièrement, le chrétien qui fait confiance à Dieu, qui croit que la Bible est l'autorité qui gouverne sa vie et qui discipline sa vie selon les principes bibliques. Tout à l'heure, mon frère Yahou a parlé de temps. Le temps appartient à Dieu, hein? Mais c'est une question de discipline. Vous voyez? J'ai un de mes formateurs, malheureusement, qui est décédé l'année dernière, qui disait, il me disait souvent, aujourd'hui, on fait le jeûne et prière avec l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on va se priver d'ordinateur. Donc, on travaille avec lui, mais personne ne touche son ordinateur. Toute une journée. Ah, mais ce n'est pas facile. Mais au fur et à mesure, on s'est habitué. Mais il faut créer une discipline. La prière, malheureusement, la mauvaise compréhension de la vie de prière bloque beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui me fréquentent, tu peux arriver chez moi, je peux être assis à ma terrasse, mais je suis en train de prier. Sans bruit, je suis assis là, tu peux venir me trouver, mais je suis en prière. Vous voyez? Je suis assis resté en prière. Donc, quelqu'un qui se lève le matin, qui voit que l'un n'a pas temps chargé, mais sa discipline peut l'amener, par exemple, même en allant à la douche, d'être dans un esprit de communion avec son Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc la prière doit être vraiment à tout moment, en tout lieu. À tout moment. Mais la Bible dit de prier sans cesse. Il faut être juste disposé, en fait. Il faut être disposé dans ton cœur, dans ton âme, avec ton Dieu. Il faut être disposé. Vous voyez? Donc, je me lève du lit, je suis en train d'aller à la douche. Seigneur, je veux te rendre grâce pour le soude que tu m'as donné ce matin. Seigneur, soutiens-moi. Même en allant me laver, parce que je peux glisser dans la douche et puis me blesser. C'est qui doit dire que le chrétien doit prier en tout temps, dans toute activité qu'il entreprend. La prière, en fait, c'est la communication avec Dieu. Elle peut être, malheureusement, l'Église aujourd'hui, nous enseignons un peu, nous n'enseignons pas la vérité sur la prière aux fidèles. La prière, il y a différentes formes de prière et de manières de prier. Il y a la prière silencieuse, elle est dans la Bible. Il y a la prière de façon murmurée et il y a la prière à haute voix. Vous voyez? Tu habites dans un immeuble, tu es au 4e étage, et puis à 4 heures du matin, tu te mets à crier « Oh Dieu, tu es bon !» Mais quand tes voisins disent faire de la nuisance, et que tes amis disent qu'ils sont païens. Tu vois? Mais quand tu te mets de façon silencieuse, dans ton cœur, Dieu qui lit dans le cœur, Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton âme. Dieu sait que tu es en train de lui parler. C'est cela. Voilà. Merci, pasteur. Principe biblique dans le travail réussi, on en a parlé. Pasteur, vous allez prier. Merci. Priez que Dieu nous aide à pouvoir appliquer ces différents principes bibliques pour réussir nos différentes activités. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. En nous présentant ces vérités ce matin, c'est parce que tu es capable de nous aider par l'action du Saint-Esprit à te donner la première place dans notre vie et à nous discipliner pour appliquer ces principes, à nous auto-évaluer, à pouvoir chercher à améliorer et à pouvoir, Seigneur Dieu, travailler de façon excellente en te demandant la sagesse, l'intelligence et en ayant la volonté d'apprendre pour mieux faire notre travail. Seigneur, je prie que tous ceux qui nous suivent ce matin reçoivent de toi, Seigneur Dieu, le soutien venant de ton esprit pour leur permettre d'appliquer ce principe et de réussir leur travail, afin que la gloire te revienne au nom de Jésus et qu'ils puissent jouir du fruit de leur travail de façon abondante au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci encore au pasteur Goné Julbert. Principe biblique dans le travail réussi. À la suite de l'exhortation de ce jour, intéressons-nous maintenant à la culture chrétienne avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons de littérature, nous disons de présentation d'ouvrages. Effectivement, merci Aniel. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 3 ouvrages. Des ouvrages qui ont une thématique commune, c'est-à-dire la prière, la femme et le divorce. Pourquoi j'ai décidé de présenter ces ouvrages? Eh bien, Aniel, il y a de cela quelques semaines, une étude qui émane de l'université d'Aval. Je précise que c'est une université très connue à travers le monde, qui a été fondée le 8 septembre 1636, voilà plus de 400 ans aujourd'hui. Et cette université a sorti cette étude, elle dit, et je précise, les nombreuses demandes de divorce aujourd'hui émanent des femmes. La plupart des divorces. Et les raisons de ces divorces sont l'infidélité, l'incompatibilité, les comportements abusifs, les tâches ménagères, l'argent, le travail, la belle famille, l'éloignement, la nuit, la différence d'âge ou encore le sexe. Voici les principales raisons qui poussent très souvent les femmes aujourd'hui à demander le divorce. Au regard donc de cette situation, il y a des auteurs. Il y a une auteure qui est très connue du côté des États-Unis qui a décidé de s'appesantir sur cette situation. Elle a sorti plusieurs ouvrages qui traitent de cette thématique, des ouvrages qui s'intéressent singulièrement à la gente féminine. Et j'ai décidé de présenter ces différents ouvrages. Il faut préciser que l'auteur se nomme Stormy Omartian. Elle est de nationalité américaine. Elle a commencé par la chanson. Ensuite, elle s'est attaquée à la chanson, à la danse. Elle était actrice. Et aujourd'hui, elle sort plusieurs ouvrages. Figurez-vous qu'elle fait partie des auteurs qui comptent aujourd'hui dans l'univers chrétien. Elle a à son actif plus de 28 millions d'ouvrages vendus à travers le monde. 28 millions d'ouvrages. Elle a sorti son ouvrage le plus abouti en 2002, qui a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Et l'ouvrage avait pour titre « La puissance de la prière d'une femme ». Et pendant 27 mois, l'ouvrage est resté comme le livre le plus vendu du côté des États-Unis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet ouvrage qui nous intéresse. J'ai décidé de présenter 3 ouvrages qui s'intéressent à la thématique de la prière, de la femme et du divorce. Le premier ouvrage que je vous présente, vous le voyez chez vous, a pour titre « Combattante de la prière ». Eh bien, c'est un ouvrage qui est sorti il y a de cela quelques années. C'est un ouvrage de 272 pages, un ouvrage qui est paru aux éditions Vida, qui coûte 10 000 francs. Eh bien, dans cet ouvrage, elle interpelle les femmes sur la nécessité de prier, comment obéir aux ordres de Dieu, comment prier pour protéger son foyer. En tout cas, c'est un ouvrage qui m'a bluffé. J'ai lu quelques bonnes pages et c'est un ouvrage que je tiens à présenter assez succinctement. Le deuxième ouvrage, je le présente assez rapidement au regard du temps que nous est imparti, c'est « Choisi d'aimer ». J'ai choisi d'aimer. Eh bien, elle commence l'ouvrage avec la citation de Marc 12, verset 30. Elle dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Eh bien, elle interpelle les femmes sur la nécessité d'aimer leur époux en toutes circonstances, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelle que soit l'incompatibilité d'humeur, quelle que soit l'infidélité de leur homme, quel que soit l'ennui, quelle que soit la différence d'âge, quels que soient les problèmes de sexe. Elle interpelle les femmes. Et puis, le dernier ouvrage, vous le voyez également, la prière est efficace dans les problèmes conjugaux. Dans cet ouvrage, qui est paru il y a de cela quelques années également, elle essaie d'interpeller les femmes sur la nécessité de prier lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer. Elle fait référence notamment à la colère, la nécessité de demander pardon. Elle fait référence également aux relations sexuelles, à l'infidélité, à la dépression, aux sentiments négatifs qui très souvent transportent les femmes, qui très souvent apportent des problèmes de communication dans le foyer. Elle fait référence également aux soucis financiers, les ennuis avec les enfants, l'arrivée des enfants. Elle aborde énormément de sujets dans cet ouvrage que je vous recommande également. Voici donc 3 ouvrages annuels qui parlent de la thématique de la prière, des femmes et du divorce, qui interpellent plus ou moins les femmes dans cette société où elles sont de plus en plus nombreuses à demander le divorce eu égard aux différents problèmes. Elle essaie, au regard de la parole de Dieu, d'interpeller ces différentes femmes-là, d'être une sorte de boussole pour ces différentes femmes dans leur foyer au quotidien. Merci Jean-Richard. Pasteur Goné, une très belle thématique abordée par Stormy Omartian. On a parlé d'ouvrage qui traite de la femme, de la prière et surtout du divorce. Stormy, j'ai un de ses livres, L'efficacité de la prière d'une épouse. Voilà, j'ai un de ces livres que j'utilise souvent dans des rencontres
que j'appelle comment gérer les dents du foyer. Parce que le foyer a des dents. C'est un peu la liste qu'il a donnée. Et quand ces événements se passent, ça fait mal de part et d'autre. Et elle a vraiment traité sa situation parce qu'elle était prête à partir du foyer quand le Seigneur l'a interpellée par la vie de prière. Donc ces thèmes sont d'actualité. Je crois que le sujet est d'actualité aussi. Monsieur Yao Barthélémy, le constat est implacable. Aux États-Unis, les femmes sont les plus nombreuses à demander le divorce. Et puis, il y a des ouvrages également qui répondent à cette question. Votre avis là-dessus? Oui, malheureusement, le divorce n'est pas sorti de l'Église. Même dans nos églises, on a des cas de divorce, de séparation. Et donc, je pense qu'elle fait bien d'en parler. Et il serait bien aussi qu'on puisse le lire pour pouvoir nous aider. Parce qu'au-delà de la prière, il faut aussi, comme le pasteur le disait, avoir de la connaissance. Voilà. Jean-Richard, rappel de titre de ces différents ouvrages. Je rappelle le premier ouvrage, Combattante de la prière, 272 pages, qui coûte 10 000 francs. Vous avez la possibilité de le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Le deuxième ouvrage, J'ai choisi d'aimer, j'y arrive. C'est le deuxième ouvrage. Et puis le dernier, le troisième, La prière est efficace dans les problèmes conjugaux. C'est un ouvrage de 344 pages, assez volumineux, mais qui, je pense, va vous aider dans votre vie au quotidien. Je rappelle que Stormy Omartian est mariée depuis plus de 38 ans, le pasteur l'a dit, elle a connu une situation plus ou moins de divorce. Elle a su se ranger avec son mari. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Et elle essaie de s'appuyer sur son expérience, elle essaie de s'appuyer sur la Bible pour interpeller les femmes à travers le monde. Jean-Richard, vous trouvez ces ouvrages? Dans toutes les bonnes librairies. On les retrouve notamment en Afrique. Et ce qui est intéressant avec Stormy Omartian, la plupart de ces ouvrages sont traduits en anglais, en français, en espagnol, en arabe, dans pratiquement toutes les langues du monde. Extraordinaire ce travail-là. Merci Jean-Richard. Il est temps pour nous maintenant de pouvoir échanger avec notre invité du jour. Je l'ai dit d'entrée de jeu dans cette émission. Nous parlerons aujourd'hui de cartes bancaires. C'est maintenant avec l'invité du Wake Up. Monsieur Yao Barthélémy, on dira l'avantage de l'utilisation des cartes bancaires. Je rappelle, vous êtes chargé des directeurs des opérations dans une grande institution financière de la place. Et avec vous, on parle aujourd'hui de la carte bancaire. Dites-nous tout. Pourquoi devrions-nous avoir les cartes bancaires? Merci pour cette opportunité. Nous avons décidé d'en parler ce matin parce que je pense que c'est un produit que beaucoup de personnes connaissent. Tout le monde a eu l'opportunité d'avoir une carte bancaire. Mais aujourd'hui, si vous allez dans une banque, entre le 25 du mois et le 5 du mois suivant, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde vient chercher son salaire parce que nous avons été virés. Quand je dis virés, nous avons reçu notre salaire sur notre compte bancaire. Et aujourd'hui, même si vous allez dans les villages les plus reculés, où il y a des écoles primaires, aujourd'hui, les écoles ouvrent maintenant les mercredis. Donc, à la fin du mois, qu'est-ce que l'enseignant il va faire? Il va chercher à venir en ville pour prendre son salaire. Donc, il va demander une permission. Sur les à peu près 4 mercredis du mois, où l'enseignant doit travailler, il y en a un où il ne travaillera pas parce qu'il doit venir chercher son salaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une carte bancaire. Parce que la carte bancaire vous permet d'effectuer des opérations à des moments où vous n'êtes pas obligé d'être au travail, en dehors des heures de travail. Donc, je veux en parler d'abord pour savoir quels sont les types de cartes qui existent. D'accord. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle les cartes privatives, qui sont des cartes qui sont utilisées sur le réseau de la banque qui vous a donné cette carte, qui est la banque teneur de votre compte. Donc, on les appelle les cartes privatives. Vous avez aussi des cartes, j'allais dire régionales, qui sont des cartes qui sont utilisées dans notre zone, qu'on appelle la zone UEMOA, grâce à une institution qu'on appelle le GIM. Je reviendrai sur le GIM tout à l'heure. Et puis, vous avez des cartes internationales. Donc, pour ne pas faire de publicité, vous connaissez tous les cartes internationales qu'on peut utiliser en dehors de chez nous. Vous avez aussi des types de cartes qui sont des cartes prépayées. Les cartes prépayées sont des cartes pour lesquelles vous n'êtes pas obligé d'être client d'une institution qui vous la livre. Donc, si vous n'êtes pas client d'une banque A, que vous avez besoin d'aller faire des achats quelque part, cette banque A peut recharger votre carte et vous faites les opérations avec. C'est ce qu'on appelle les cartes prépayées. Et ces cartes prépayées, vous les en avez pour les 3 types que je vous ai donnés, en privative, en régional et en international. Vous avez aussi les cartes qu'on appelle les cartes de crédit.
Parce que je vous ai parlé des cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte, mais les premières cartes sont des cartes liées à des comptes. Mais vous avez aussi des cartes de crédit qui sont liées à des comptes, mais pour lesquelles vous bénéficiez d'un prêt, j'allais dire. Vous n'avez rien sur votre compte, on vous permet d'utiliser cette carte et vous les remboursez selon des modalités bien définies. Donc, voici les types de cartes qui existent. Je vais brièvement vous dire ce que c'est que le GIM. Le GIM, c'est le groupement interbancaire monétique, qui est une institution qui a été créée par la Banque centrale. Et grâce à cette institution, vous pouvez être client dans une banque A, mais aller au guichet d'une banque B pour faire vos retraits. Et cela, vous pouvez le faire à travers toute la zone de l'UEMOA. L'UEMOA comporte 8 pays. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, etc. Vous avez 8 pays dans lesquels, avec votre carte bancaire, vous pouvez aller dans n'importe quel guichet pour faire une opération de retrait. Ça, c'est vraiment fantastique. Et c'est des choses, c'est vrai qu'il y a des frais. Quand vous allez en dehors du réseau de votre banque, mais vous ne payez que 550 francs en TTC. C'est-à-dire que si vous habitez Cocody, que vous êtes obligé d'aller à Yopougon pour faire votre retrait, voyez un peu le transport que vous allez dépenser. Mais grâce à cette carte, vous êtes capable d'aller au guichet de n'importe quelle banque pour faire votre retrait. Alors aujourd'hui, il faut chercher à savoir quels sont les services qu'on peut avoir à travers les cartes. Parce que très souvent, on a nos cartes, mais on sait aller au DAB, au distributeur automatique de billets. Aller prendre de l'argent. Mais il y a d'autres services que les cartes nous permettent aujourd'hui. Donc, comme on le sait tous, on peut faire des retraits au DAB, mais on peut aussi faire des virements. C'est-à-dire, je peux, grâce à ma carte, je vais au DAB et je fais un virement de mon compte au compte d'une autre personne. On peut consulter la situation et même les mouvements de son compte. Aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup de révolutions dans ce domaine, de telle sorte qu'on peut faire ce qu'on appelle la mise à disposition grâce à une carte. Je vous explique. Vous êtes ici à Abidjan, vous avez un parent à Korogo, vous voulez lui envoyer de l'argent, vous rentrez dans un distributeur, vous utilisez le service sans carte, votre compte est débité, si c'est 100 000 francs que vous lui envoyez, le DAB vous donne un code, vous l'appelez, il rentre dans un DAB là-bas et il fait le retrait avec ce code. Donc il y a beaucoup de services que le DAB nous donne, on fait des achats sur Internet, on fait des achats au TPE, les terminaux de paiement électronique dans les grandes surfaces. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec votre carte, vous pouvez ne même plus mettre pied dans votre banque. Et c'est à cela que les banques travaillent aujourd'hui. Les banques travaillent à ce qu'on améliore la qualité des DAB. Quand je dis DAB, c'est distributeur automatique de billets, de telle sorte que les clients puissent avoir à tout moment accès à leurs fonds. À minuit, vous avez un enfant qui est malade, vous vous rendez au DAB, vous pouvez faire votre retrait. Même si vous n'avez pas fait de retrait, arrivez à la clinique. Si la clinique a un terminal, vous payez avec votre carte. Vous allez dans les pays européens, vous n'avez pas autant de monde. Pourquoi ils ont toujours des billets bien propres et autres? Parce qu'on utilise de moins en moins les espèces. Donc les cartes nous permettent de faire beaucoup d'opérations. Alors, il y a quand même quelques précautions qu'il faut prendre quand vous avez des cartes. Voilà, parce que la première chose, évitez de mettre votre carte avec votre code ensemble. Parce que celui qui vole votre carte et votre code, il a la capacité de faire ce qu'il veut, ce que vous aurez pu faire avec la carte. Voilà. Il en fera de même. La deuxième chose, dès que vous perdez votre carte, il faut le signaler. Et en général, les banques ont des services qui marchent 24 heures sur 24. Et c'est chercher à connaître le numéro de votre banque, de telle sorte que vous appelez, qu'on fasse opposition sur votre carte. Troisième chose, évitez de mettre votre carte à la vue de tout le monde. Parce que si vous prenez une carte bancaire, vous allez voir un numéro inscrit dessus. Avec ce numéro, si une personne vous relève simplement ce numéro, il est bien capable de faire des opérations sur Internet. Parce que sur Internet, on ne demande pas à voir la carte physique. On vous demande juste le numéro. Donc s'il a relevé votre numéro, vous avez votre carte, mais il utilise votre numéro pour faire des opérations. Wow. Et il y a des sites d'achat qui ne sont pas sécurisés. Il y a une norme qu'on appelle la 3D Secure qui fait que si vous allez faire des opérations sur ces sites, on vous enverra un message par SMS pour que vous confirmiez avec un code, pour que vous confirmiez que c'est bien vous. Sur ces sites, il y a moins de capacité de faire des fraudes.
Mais s'il va sur un site qui n'est pas sécurisé, il va faire ses achats avec vous, votre carte. Donc, tenez bien votre carte à l'abri du regard de tous. Voilà un peu ce que les cartes peuvent nous permettre de faire. Au lieu d'attendre à la fin du mois pour aller aux caisses, ayez votre carte sur vous. Évitez même de faire des retraits et d'avoir beaucoup d'argent sur vous parce que c'est des risques que vous prenez. Avec votre carte, vous faites tous les achats. Ceux qui ont l'habitude d'aller dans les pays européens, c'est des choses qui se font. Même le boutiquier du quartier a un terminal où vous pouvez payer directement avec votre carte. Donc, je voudrais encourager tout le monde à adopter ce produit pour pouvoir vous permettre d'avoir plus de temps. Et vous avez même une traçabilité sur toutes vos opérations. Voilà. Quel est l'état actuellement de l'utilisation des cartes dans la zone sous-régionale et même peut-être particulièrement Côte d'Ivoire? Alors, les cartes sont beaucoup utilisées. Si je ne me trompe pas, on a plus de 10 millions de cartes en circulation dans la zone de l'UOMOA. Sachez que nous avons une banque centrale qui est régionale, qui est basée à Dakar, mais qui coiffe les 8 pays de l'UOMOA. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les banques ont tendance à vous mettre un peu de pression pour pouvoir vous obliger à prendre la carte. Parce que les banquiers veulent vous sortir des agences bancaires. Mais pourquoi ça coince? Pourquoi le citoyen lambda traîne les pieds quand tu prends une carte bancaire? Parce que le constat est implacable, la plupart des personnes souhaitent avoir l'argent de façon numérique. Ben, je ne dirais pas que ça coince, parce que de plus en plus, on a remarqué que les gens sont en train de l'adopter de plus en plus. Commence à Mais au-delà, si on fait une comparaison avec, par exemple, l'Occident, on se rend compte qu'on est bien en retard. Et c'est une question d'habitude, et c'est une question de mentalité. Si vous suivez, il y a des films même où il y a des gens qui te disent que je veux voir l'argent espèce. Voilà, quand on l'a payé, tant qu'il n'a pas vu l'argent dans sa main, il ne sent pas qu'il a de l'argent. Avoir de l'argent quelque part dans une banque et faire des opérations électroniques, mais tout ça, c'est une question de mentalité et je pense que c'est à nous tous de sensibiliser la population, leur dire que bon, l'argent que vous avez je vois à la maison, vous courez simplement le risque que quelqu'un vienne vous le prendre. Voilà, donc ça coince effectivement, mais c'est en train d'y aller. Je suis sûr que vous avez une carte bancaire. On va vérifier, Jean-Jacques. Alors, dis-moi, est-ce que les cartes coûtent aussi assez cher? Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons qui... Ça dépend des cartes. Voilà, aujourd'hui, vous avez des cartes qui peuvent aller jusqu'à plus de 70 000 francs pour des cartes internationales d'un certain niveau. Sachez que je n'ai pas voulu rentrer dans plus de détails, mais en fonction de la qualité de votre carte, il y a des opérations que vous pouvez faire que des cartes de qualité moindre ne peuvent pas. Donc, si vous avez une carte VIP, vous pouvez payer jusqu'au-delà de 100 000 francs l'année. Sinon, vous avez des cartes qui coûtent 6 000, vous avez des cartes qui coûtent 10 000 francs sur toute l'année. Et il y a des cartes même qui vous permettent, il y a beaucoup de banques qui le font aujourd'hui, qui vous adossent un découvert. C'est-à-dire le simple fait que vous avez pris une carte, on vous met tout de suite en place un découvert qui peut aller jusqu'à 500 000, 600 000 francs. Et le découvert, il tourne. C'est-à-dire que c'est comme si on vous a fait crédit sans étudier votre dossier parce que vous avez pris une carte bancaire. Voilà. Donc, on en a pour tous les prix en fonction du service qui va nous rendre. Et comme la population elle-même est segmentée, parce que les besoins du pasteur ne sont pas forcément les vôtres, donc on a pensé à segmenter la clientèle pour pouvoir offrir une multitude de cartes à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les institutions financières, les banques et autres sensibilisent la population à avoir des cartes bancaires? Est-ce que c'est fait dans la pratique? Alors, aujourd'hui, s'il y a une institution qui devait sensibiliser la population, c'est la Banque centrale. Mais chaque banque sensibilise ses clients. Si vous allez dans une banque tout de suite, et ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'on vous donne des packages. C'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, chaque mois, vous allez payer 6 000 francs. Et dans les 6 000 francs, vous aurez une carte bancaire, vous aurez vos agios, vous aurez le SMS banking. Vous avez tout ça en un seul package, de telle sorte que vous payez moins que si on avait séparé les produits. Vrai. Je voudrais juste donner un petit conseil, si vous me permettez. J'encourage toujours les gens qui ont des cartes à prendre le service SMS banking. Pourquoi? Parce qu'en général, dès lors que votre compte est touché,
vous recevez un message. Une alerte. Et je termine avec une anecdote. Un monsieur qui était couché la nuit, chez lui à la maison, à 22 h, il reçoit un SMS pour dire qu'il vient de faire un retrait. Il dit, c'est pas possible, je suis couché, je ne peux pas avoir fait un retrait. Donc il appelle quelqu'un qu'il connaît à la banque. La personne lui dit, non, si vous avez reçu le message, c'est que vous avez fait un retrait. Il dit, c'est pas possible, je suis couché. La personne lui dit, bon, allez-y et sortez votre carte maintenant et rappelez-moi. Il va, il cherche sa carte, il ne trouve pas. Malheureusement, il a eu l'attitude qu'il ne fallait pas. Il avait mis son code derrière sa carte et son fils a pris la carte. La nuit, il est sorti. Il allait faire un retrait pour pouvoir s'amuser avec ses amis. Et grâce à cela, il a su qu'il y avait des mouvements qui étaient en train de se passer. Donc, il faut toujours l'associer. Comme ça, vous êtes toujours prévenu de tous les mouvements qui sont faits avec votre carte. C'est bien cela. Est-ce que vous êtes d'accord que les églises aujourd'hui se dotent des terminales, on dirait des terminaux pour faire des différentes transactions, payer sa dîme, son offrande à l'église le dimanche ou dans les autres réunions? Exactement, il faut faire avec son temps. Voilà, aujourd'hui, nous avons tous les moyens de pouvoir doter. Parce que moi, j'ai été trésorier dans mon église et un de mes soucis, c'était que tout juste après le culte, il faut faire le décompte, envoyer l'argent à la banque. Il ne faut pas qu'on m'agresse en allant. Alors que si on permet aux chrétiens, d'ailleurs, même vous me posez une très bonne question, parce que je vais le suggérer à mon pasteur dès que je sors d'ici. Voilà, parce que effectivement, c'est très important. Il faut donner l'opportunité aux gens de pouvoir payer leurs offrandes, pourquoi pas. En général aussi leurs dîmes à travers les cartes bancaires. Voilà. Parce que vous êtes d'accord, c'est une idée que vous appréciez? Oui, j'apprécie l'idée. Non, j'apprécie l'idée parce que l'Église doit être en mesure de pouvoir aider les fidèles à pouvoir mieux vivre. Vous voyez. Et une de mes préoccupations souvent, c'est que l'Église n'anticipe pas. Ouais, l'Église souvent subit certaines situations. Or, la réflexion de l'Église doit être comme des éclaireurs qui anticipent. Et quand il y a des situations nouvelles qui arrivent, quand l'Église n'a pas la connaissance de ces choses, l'Église attribue facilement aux démons. Donc pour vous, il n'y a pas d'inconvénient que les chrétiens payent leur dîme par une carte bancaire à l'église le dimanche? Non, non, pas d'inconvénient. Super, super. Merci encore à M. Yaw Batlemi, je rappelle, chargé des directeurs des opérations dans une institution financière. Merci, en tout cas, on a été très enrichis. Félicia, tu as ta carte bancaire? Ah oui, exactement. Très bien. Merci beaucoup. On va progresser dans cette émission. On va retrouver justement Félicia dans le Trickbox. Alors, Félicia, avec toi ce matin, nous parlons d'astuces naturelles pour ne pas pleurer quand on coupe les oignons. Exactement, Aniel. J'ai fait un petit sondage et figurez-vous que selon ce sondage-là, des personnes ont vraiment peur de couper les oignons parce que quand tu coupes les oignons, immédiatement, tu te mets à pleurer. Voilà, donc j'ai quelques astuces naturelles pour pouvoir empêcher, sinon surtout éviter cela. La première des astuces, c'est de mettre les oignons au frais. Le fait de mettre 15 minutes des oignons dans le réfrigérateur, cela va vous permettre de pouvoir faire de telle sorte que lorsque vous allez couper vos oignons, vous n'allez sentir aucune douleur au niveau des yeux. C'est rapide et c'est vraiment... Juste les oignons au frais, on les retire et c'est parfait. C'est parfait. On met les oignons 15 minutes au frais lorsqu'on les ressort. Vous prenez votre couteau, vous découpez ces oignons-là et vous m'en direz des nouvelles. La deuxième des astuces, c'est de mettre du jus de citron sur la lame du couteau. Parce qu'il y a une certaine acidité que vous allez mettre sur votre couteau et cela va se charger de combattre l'acidité, sinon l'élément qui pique dans l'oignon. Et ce sera tout aussi simple. Vous faites cela et vous n'allez pas sentir de brûlure dans vos yeux lorsque vous allez couper les oignons. La troisième astuce, c'est de tremper les oignons dans l'eau. Vous prenez les oignons, vous les trempez dans l'eau 10 minutes avant de pouvoir les découper. Et lorsque vous faites ça, pareil, vous n'allez pas sentir de brûlure dans vos yeux. Et puis la dernière astuce, c'est ne même pas couper les oignons, les utiliser comme ça. Non, ça ne va pas partie des oignons. Ça ne va pas partie des astuces. On va manger directement, là, c'est parfait. Merci Paul Félicia. Jean-Richard est prêt pour nous entretenir dans le Saviez-vous et c'est maintenant. Jean-Richard, avec toi, on part au Portugal.
Effectivement, on part au Portugal pour parler de chiffres, pour parler de croissance de l'Église. Le ministère de la Justice du Portugal a donné quelques chiffres la semaine dernière, des chiffres qui ont surpris plus d'un. Saviez-vous que dans le pays, au Portugal notamment, chaque mois, une nouvelle église se crée? Chaque mois. Ça, c'est une bonne nouvelle. À la surprise générale, chaque mois, une nouvelle église se crée. Et pourtant, selon les chiffres du même ministère de la Justice, plus de 35% de la population portugaise aujourd'hui ne va pas à l'église. 35% de la population. Et cette raison est due en grande partie, vous le savez, Non, pas vraiment. malheureusement aux abus sexuels qui ont fait grand bruit dans les différentes églises. Eh bien, selon le ministère de la Justice du Portugal, les abus sexuels dans l'église ont détourné plus de 50% des chrétiens au Portugal des différentes communautés. Mais ce qui est à saluer, c'est que la communauté évangélique notamment, est la communauté qui connaît une forte croissance au niveau du Portugal. Et cette communauté, chaque mois, crée une nouvelle église. En 5 ans, cette communauté a créé 97 nouvelles églises. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Pasteur René Gilbert, encore une nouvelle qui nous réjouit cette fois-ci. Oui, qui nous réjouit. Pas facile en Europe d'avoir des églises au Portugal. Jean-Richard a donné les chiffres. 35% de la population portugaise ne fréquente pas d'église. Il y a quand même des églises qui se créent. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que l'Europe a besoin de l'évangile. Et c'est une initiative à encourager et à soutenir dans la prière. Parce que l'Europe aujourd'hui a besoin vraiment de connaître réellement Jésus-Christ pour que certains principes qui sont en train de mettre à mal la vie de l'humanité puissent connaître la fin. Malheureusement, il y a des scandales de l'Église qui semblent venir à contre-courant. On essaie de régler toutes ces situations, puis continuer d'implanter les églises en Europe. Monsieur Barthélemy, partagez l'avis de pasteur. Créer des églises, ça contribue à l'évangélisation, à son avancée? Tout à fait. S'il y a 35% qui ne vont pas à l'église, ça veut dire qu'il y a 65% qui vont à l'église. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que la création de ces églises augmente le taux de la population qui va à l'église? Sinon, ce sera des communautés qui vont être créées pour débaucher des chrétiens déjà. Or, notre objectif, c'est d'atteindre ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut peut-être regarder. Et si c'est effectivement de nouvelles personnes qui ne connaissent pas Dieu qui viennent à l'église, ce sera des choses à encourager. Question de recherche, Jean-Richard? Alors, il faut préciser qu'il y a de cela peut-être 15 ans, 20 ans en arrière, 90% de la population portugaise était pratiquement chrétienne. C'est d'ailleurs l'une des populations les plus chrétiennes d'Europe, mais depuis quelques années, elle connaît une chute libre, c'est fort dommage. Et le scandale des abus sexuels est venu en quelque sorte affaiblir l'Église du côté du Portugal, mais n'empêche que certaines personnes continuent de pousser l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et les évangéliques poussent véritablement le pion en allant chercher des personnes, en allant gagner des âmes à Jésus-Christ et chaque mois ces évangéliques créent une nouvelle Église. Merci à Jean-Richard. Nous, c'est aussi un appel à la prière pour soutenir les églises en Europe. Le verset boussole, Paul Félicia. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Merci Paul Félicia, un verset qui se rapporte à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui avec le pasteur René Gilbert. Principe biblique pour un travail réussi. On a pris du plaisir à être avec vous, pasteur. Merci. Merci à M. Yao Barthélemy, à Paul, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Merci à vous de nous avoir suivis. Forte pensée pour nos amis qui nous suivent depuis le Gabon, le Nigeria, mais aussi le Bénin et le Togo. Que Dieu vous bénisse et continuez de nous suivre nombreusement. On vous dit au revoir. On se retrouvera certainement mercredi avec moi. Demain, c'est avec Daniel Krabi. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à toutes et à tous.